Seigneur Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, mon Père éternel, tu as prévu que j'intervienne ce samedi. Je te demande à nouveau de parler au travers de moi. Si tu as voulu que j'intervienne, c'est que tu as voulu parler à ton peuple, à la manière que tu le souhaites. Je te laisse toi-même t'exprimer, parler au travers de moi, te servir de ma langue, de ma voix, de tout, Seigneur, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ, ta parole soit encore diffusée, que tu parles encore comme tu l'as prévu, au nom de Jésus-Christ. Et je sais combien, Seigneur, ta parole, Seigneur, vaut de l'or et que tu ne la gaspilles pas inutilement par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur de ce moment que tu permets que je puisse partager, non par moi-même, mais en ta présence. Le thème que je vais aborder, c'est, bien sûr, je vais parler de ce qui a fait couler de l'encre, mais je ne vais pas trop m'éterniser dessus, parce que le Saint-Esprit, lui, il a ses directions. Mais dans cette direction, il va aborder aussi certaines choses. Donc, si vous avez déjà commencé à vider le pot d'encre, je crois qu'il faut le remplir parce que ça va être costaud. Amen. Alléluia. On va commencer par Jean, chapitre 15, chapitre 4, pardonnez-moi, versets 15 à 18. Amen. C'est saccadé, pasteur. On t'entend mal. Ta voix est saccadée. Oui, je ne sais pas à quoi c'est dû. Je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. C'est pas grave, le Seigneur est au contrôle. Amen, je ne sais pas, j'ai eu plein de problèmes de connexion. Depuis tout à l'heure, j'ai redémarré tout. Mais le Seigneur, il sait pourquoi il y a tant de problèmes. Amen. Tout à fait. Seigneur, je t'invoque sur ce système afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout redevienne dans l'ordre. Que ce qui est en train de perturber, Papa, toute cette diffusion, tout ce direct soit brisé à cet instant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que je sais que le Satan est à l'œuvre et d'autres forces sataniques et diaboliques qui veulent perturber ce moment. Je brise tout ce qu'ils sont en train de faire afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ta parole soit diffusée et tout ce qui veut que tes enfants restent dans le brouillard, soit chassé à cet instant par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Petite parenthèse, avant que je fasse ce direct, il y a quelque temps, j'avais prié pour que le Seigneur me donne la parole, me dise quoi dire. Et j'avais vu en image deux géants qui marchaient sur la terre, sur la France plutôt. La France était en plus petit. Et chacun d'eux, d'une main, tenait un triangle avec un œil. À chaque fois qu'il faisait le tour, il y avait du brouillard qui était diffusé. Donc je ne suis pas très surpris qu'à cet instant, dans ce message, qu'il y ait des perturbations. Amen. J'espère que ça c'est un peu moins saccadé. On t'entend bien là, mon frère. Voilà, j'espère que c'est un peu moins saccadé. Mais ces deux géants qui tenaient chacun d'une main un triangle, et je voyais dans ce triangle orné d'or un œil, à chaque fois qu'ils passaient, qu'ils marchaient sur la France, je voyais un brouillard. Un brouillard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, il y a des forces diaboliques et sataniques qui règnent dans ce pays qu'est la France pour maintenir les Français, que ce soit les Français qui croient en Dieu, qui ne croient pas, ou d'autres religions, dans le brouillard. Et aujourd'hui, ce que le Seigneur a pour but de diffuser au travers de moi, c'est un message pour que vous puissiez comprendre les choses. Donc, je disais, Jean, chapitre 4, versets 15 à 18. C'est la version Semeur. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus. Reviens ici.
Et reviens ici, pardonnez-moi. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois. Et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Et la femme lui dit, ce que tu as dit, là est vrai. Et j'enchaîne directement avec un autre verset. Genèse, chapitre 3, le Saint-Esprit me redemande de vous relire le verset. Donc Jean, chapitre 4, verset 15 à 18. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire je ne suis pas mariée. En fait, amen. En fait, tu l'as été 5 fois. Et l'homme, écoutez bien, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Ça, c'est ce que dit la femme. J'enchaîne avec Genèse chapitre 3, versets 8 à 11, toujours version Semeur. Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » Celui-ci répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu » Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Amen. Bon. Vous avez eu plusieurs intervenants depuis plusieurs semaines et plusieurs jours. Le Seigneur vous a parlé de différentes manières. Vous savez, nous sommes dans un pays où les choses ont été induites en erreur volontairement. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des choses dans ce pays qui veulent être contrôlées par le malin. Et quand on voit que quand Dieu est arrivé à la brise du soir, il a appelé l'homme et lui a dit, « Où es-tu » L'homme lui a dit, « Je suis nu. » Et là, Dieu lui dit, « Mais comment tu sais que tu es nu » À la base, l'homme ne savait pas qu'il était nu parce qu'il avait la nature que Dieu avait décidé. La nature que nous avons, c'est de se balader tout nu. Mais aujourd'hui, il ne faut pas le faire. Hein. Attention. Hein. Ne le faites pas. Mais notre nature, c'est encore... Pourquoi l'homme était nu? Parce que les anges sont d'une nature et les hommes d'une autre. Donc, ils devaient se balader tout nus. Peu importe comment ils étaient, c'était leur nature. Amen. Et là, on peut dire que Satan, je vois un message, Satan a donné l'intelligence à l'homme. Si l'homme n'avait pas eu l'intelligence de savoir qu'il était nu, il serait tout le temps en train de se balader tout nu comme un verre. Mais non, je vais vous expliquer. Il y a deux types d'intelligence. Il y a deux types d'intelligence et deux types de profondeur. La parole de Dieu, il faut savoir que la parole de Dieu donne les choses et elle parle de tout. Hein. Elle ne cache rien. Elle ne cache rien. Elle parle de tout. Il faut savoir que quand Dieu a créé l'homme avec l'intelligence parfaite. Et quand Satan est arrivé et qu'il a dit à l'homme, à la femme, tu peux manger la pomme, etc. Dieu vous a caché ça, parce qu'il ne veut pas que vous deveniez ça, que vous deveniez des dieux. Au lieu qu'ils étaient déjà des dieux. Quelqu'un me comprend? Ils étaient déjà des dieux. Quand la femme a mangé la pomme, qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit la chose suivante. Il s'est produit qu'elle a eu aussi l'intelligence. Une autre intelligence s'est ouverte. Une autre intelligence. L'intelligence perfide, erronée de Satan. Il faut savoir que Satan est un esprit. Satan sait très bien comment agir. Et en faisant ça, en mangeant la pomme, l'homme a décidé de placer son autorité divine, il faut savoir ça, son autorité divine
en la déplaçant de Dieu, où l'homme était Dieu comme Dieu l'est. Mais l'homme, quand vous voyez l'univers, je vous parle de tout le temps ça, de l'univers, des étoiles, de toutes ces choses-là, c'était pas les anges, c'était pas Satan qui avait la domination dessus. Bien que l'homme était placé sur la terre, c'était l'homme qui régnait sur toutes ces choses-là. Parce que Dieu a fait de l'homme une création à son image. Maintenant que l'homme a vendu son autorité à Satan, Satan est devenu le Dieu de toutes ses créations. Et il a volé l'intelligence de l'homme, qui était sage et puissante. J'ai vu que dernièrement, vous étiez en train, beaucoup de personnes se sont échappées sur le fait du 24 et du 25 décembre et sur des fêtes, etc. J'espère que vous avez préparé vos pots. Donc, parce que ça va couler, sévère même. Je ne cherche pas à faire couler, mais ce que je veux vous dire, quand Jésus est venu sur cette terre, il a dérangé beaucoup de personnes. Et mon but n'est pas de déranger les gens, mon but est tout simplement, comme je disais à un ami aujourd'hui, je lui disais, Jésus quand il est venu sur la terre, pourquoi ça a tellement dérangé les gens? Quand il parlait, quand il disait les choses, pourquoi ça a dérangé? Parce que les hommes se sont créés des fondements. Des fondements religieux. Quand Jésus est arrivé, il a dit, vous êtes dans l'erreur. Tout ce que vous faites, c'est l'erreur. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes dans l'erreur. Vous vous trompez. Vous vous égarez. Et il a même dit aux pharisiens, vous empêchez les enfants du peuple d'Israël d'accéder au royaume des cieux avec vos enseignements. C'est très fort, hein? Quand Jésus est arrivé, qu'il a parlé de ça, c'est rentré en opposition avec le fondement de ce que les pharisiens, qui étaient l'institut religieux mais politique aussi de l'époque, est rentré en frontal. Je ne sais pas si vous voyez une voiture qui arrive comme ça, qui rentre dans un mur. C'est pas le mur là des tests qui est plié, c'est la voiture. Et quand les pharisiens arrivaient devant ces murs là, ça faisait jim. Donc c'était ça. Quand les pharisiens arrivaient sur Jésus, ça se pétait. Tous leurs arguments, tout ce qu'ils ont établi comme loi et esprit de la lettre, c'est-à-dire l'esprit religieux, se pétait la figure devant Jésus. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Satan a donné une autre intelligence, mais une intelligence erronée. Une intelligence erronée, c'est une intelligence aussi, hein. Il faut savoir, ça reste une création de Dieu. Il sait très bien faire. Il a vu comment Dieu a créé les êtres humains. Il sait très bien comment l'être humain fonctionne. Quand vous vous dites pourquoi les possessions, etc. Mais ces esprits-là savent comment le corps humain fonctionne. Comment rentrer dedans, comment le faire agir, ou comment le rendre un peu dindingue, ou comment les emmener dans l'erreur. Ils savent très bien. Ils savent très bien. Amen. Et l'Esprit de Dieu, c'est pour nous garder de toutes sortes de choses qui sont erronées, qui nous emmènent plutôt à notre destruction. Amen. Noël est une fête de la base païenne. Il faut le savoir. Noël est une fête de la base païenne qui n'a aucun fondement sur la parole de Dieu. Amen. Je sais que je vais choquer encore d'autres personnes, mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est pas que vous pouvez fêter Noël, hein. Ça, c'est pas... Moi, personnellement, ça me dérange pas. Mon but, c'est de dire comme Jésus avait dit. Si tu veux me suivre, suis-moi. Si tu veux pas me suivre, moi, je continue mon chemin. Amen. Tu es libre de fêter Noël. La parole de Dieu dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Amen. La parole de Dieu ne met pas des interdictions. Les interdictions qui ont existé dans l'ancienne alliance sont simplement
des interdictions pour protéger la santé de l'homme. Je vais vous en citer deux. Quand Dieu disait à l'homme, ne mange pas des animaux qui sont impurs avec une patte comme ça, une patte comme ça, une patte ainsi, par exemple, je prends l'exemple du cochon. Le cochon, pourquoi Dieu a interdit au peuple d'Israël de manger le cochon? C'était pas juste pour une religion, comme aujourd'hui on est en train de nous faire religieuse, non. C'était parce que le cochon rendait malade et pouvait facilement décimer le peuple de Dieu. Deuxième interdiction que Dieu n'a pas appréciée, c'est un verset. Je ne l'ai pas en tête, mais il y a un moment, vous connaissez la loi que normalement quand un mari meurt, un mari d'une famille, un homme d'une famille qui a épousé une fille qui vient d'une famille, ou peu importe, la cousine, j'en passe, quand cet homme-là meurt, celui ou le frère ou le plus proche de la famille doit reprendre la descendance. Et parmi le peuple d'Israël, il y avait une personne qui avait décidé de ne pas reprendre la descendance. Et Dieu voulait que chaque enfant d'Israël reprenne la descendance. Et là, cet homme-là avait décidé, pardonnez-moi de parler de ça, c'est son spermatozoïde, il avait décidé de le jeter au dehors et de ne pas faire ce qu'il devait faire chez la compagne. Donc, relever la descendance. Dieu s'est mis en colère. Pourquoi Dieu s'est mis en colère? Parce que Dieu voulait que la descendance de cette famille continue à exister. Et cet homme-là avait décidé de jeter son fruit dehors. Et Dieu s'est mis dans une colère folle. Deux interdictions. C'est deux exemples. Ça veut dire quoi? Dieu n'aime pas qu'on jette son fruit dehors. Et Dieu n'aime pas qu'on mange des animaux qui peuvent nous tuer. Et Dieu n'aime pas. Aïe, aïe, aïe. Allez, Seigneur, tu m'as envoyé. Ça va être terrible. Dieu n'aime pas qu'on ait des idoles. Il y a idole spirituelle. Tout est spirituel. Il y a l'idole dans le cœur. Argent. Tu as tout le temps la recherche d'argent. Tu es tout le temps dans la recherche de vouloir avoir des maisons, etc. Tu veux... En fait, tout ce que tu recherches ici-bas, c'est des idoles. Parce que ça va toujours prendre la place de Dieu dans ton cœur. Amen. Il y a ces idoles-là. Il y a d'autres idoles. Les fêtes dites religieuses. Amen. Qui sont des idoles. Et Dieu a toujours eu horreur de partager sa place avec des idoles. De telle manière que ce soit. Amen. Je reviens à Jean, chapitre 4, verset 15. Quand Dieu est arrivé vers cette femme, il lui a révélé sa vie et il lui a dit, tu n'as qu'un seul mari. La dame lui a dit, était surprise. Va chercher ton mari. Va chercher ton mari. Tu as été marié 5 fois, mais tu n'as qu'un seul mari dans la vérité. Pourquoi elle n'a qu'un seul mari? Pourquoi elle n'a qu'un seul mari? Parce que dans la vérité des choses, dans la réalité des choses, et c'est ça que je n'aime pas beaucoup dans nos églises d'aujourd'hui, dans nos assemblées d'aujourd'hui, c'est que tu peux divorcer et tu peux te remarier. Mais pour Dieu, tu n'auras toujours qu'un seul mari. Quelqu'un me comprend? Pour Dieu, tu n'auras toujours qu'un seul mari. Et pour Dieu, il n'y aura toujours qu'une seule vérité. Il n'est pas tyran. Il n'est pas tyran. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. Même les animaux savent que Dieu existe. Même la nature sait que Dieu existe. Mais l'être humain est celui qui défie toujours Dieu. On va toujours défier Dieu de toutes sortes de manières. En murmurant, en disant ci, en disant ça. Mais cette femme-là, ça m'a surpris. Elle a même pas cherché à comprendre. Ce que tu as dit là est vrai. Elle a épousé 4 autres hommes. Mais elle n'avait qu'un seul. Elle a épousé 5 maris. Le premier, je ne sais pas où il était.
Mais elle a eu 4 autres hommes. Mais il n'y avait qu'un seul et véritable mari. Amen. Vous savez pourquoi elle avait qu'un seul mari? Ça se trouve encore dans la parole de Dieu. C'est très simple. Dieu a dit, quand tu couches avec une prostituée, les fluides que tu mélanges, ça fait déjà, tu t'es déjà lié avec elle. C'est pour ça que Jésus avait dit, elle n'était pas forcément une prostituée, je ne sais pas, mais son premier mari, c'était l'homme avec qui elle avait eu déjà des relations. Amen. Ça ne veut pas dire que nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons pu avoir une vie passée, des relations passées. En Jésus, tout est renouvelé, tout est changé. Et même quand on demande pardon, tout est changé, tout est effacé. Et la femme qu'on épouse en Jésus, ça devient réellement notre femme. Et l'homme qu'on épouse en Jésus, ça devient vraiment notre homme. Tout ce qui est ancien est effacé. Mais cette femme-là, elle n'a pas cherché à comprendre, elle a dit, c'est vrai. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant de faire cette émission, j'ai vu 2 hommes, pas 2 hommes, mais 2 esprits, qui étaient géants, qui marchaient sur toute la France, chacun tenait d'un côté un triangle avec des motifs en or, et un œil qui bougeait, et à chaque fois qu'il faisait le tour de la France, dans le sens de l'aiguille du montre, il y avait un brouillard épais qui se diffusait. Moi, personnellement, je ne fête pas Noël. Moi non plus. Moi, personnellement, je ne fête pas Noël. Pourquoi? Parce que tout simplement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et je vais vous dire à quoi faire référence ce Père Noël et ce Noël. Et n'oublions pas que nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Quand je vais dans certaines gares, il y a des grandes affiches, il y a des femmes qui dans ces affiches-là, ils montrent des images de femmes qui font les top modèles, bikini, string, etc. Très, mais vraiment, tout est sexuel. Est-ce que je vais faire comme ça dans mes yeux? Jésus, protège-moi! Protège-moi! Et là, je passe sur l'escalator, et pam, je tombe. Il ne faut pas être idiot non plus. Amen. C'est devant moi, je vais voir. Je vais voir cette femme et ce corps. Il ne faut pas être... Pardonnez-moi. C'est pas parce que je vais voir une femme comme ça, là, sur cet écran, que je vais m'imaginer des choses. Non. N'oublions pas où nous sommes. Nous sommes dans un monde qui va fêter Noël. N'oublions pas que nous sommes dans un monde qui va toujours faire référence à des fêtes qui sont de la base païenne. Et donc, vous savez, Maman, il s'appelait Maman avant. Mais aujourd'hui, il a changé de nom. Il s'appelle quoi? Capitalisme. Il s'appelle mondialisation. Capitalisme. Business. Business. Fonds d'investissement. Il s'appelle quoi encore? Vous pouvez lui donner tant de noms, mais c'est toujours le même esprit. C'est toujours le même faux Dieu. L'esprit qui s'appelait les Astartés, ou les plusieurs Astartés, Dieu comme ça qu'ils sont nommés, ça c'était les noms des hommes. Mais ces esprits-là existent toujours. Sauf qu'ils ont des noms différents. C'est une réalité. D'où vient Noël? Quand j'ai lu Jean chapitre 4, verset 15 à 18, j'ai vu que cette femme, elle s'est pas posé 50 000 questions, elle a dit, oui c'est vrai. Tu es vraiment un homme de Dieu. Ce que tu dis est vrai. Un homme qui me dit la vérité. Un homme qui m'a révélé ma vie. Amen. Ce que je suis à l'intérieur de moi. D'où vient Noël? Comme je l'ai dit, Noël est une fête païenne. Est une fête qui remonte au temps de Rome et de la Scandinavie et des choses germaniques, etc. Amen. Le 25 décembre, la date du 25 décembre, pour ne pas vous dire de bêtises, c'est pas une date qui a été inventée comme ça. C'est une date qui a été reprise par l'Église catholique romaine. Tout à fait.
Le 25 décembre, il faut savoir que la personne qui a inventé Noël dans l'église catholique vient de Rome. Et c'est une des personnes qui a travaillé sur le canon de la Bible que nous avons aujourd'hui. Il faut savoir que Noël vient déjà d'une fête romaine, qui vient aussi d'une fête scandinave. Je ne vais pas vous embêter très longtemps avec ça, mais il faut savoir que chaque nation, ce que chaque nation produit vient toujours d'une ancienne, comme ils appellent ça, légende, mais en fait qui viennent de pratiques païennes, religieuses. Et le diable a tout fait pour que je ne vous révèle pas certaines choses. Comme exemple, le mariage selon Dieu, qui est l'union de l'homme et de la femme, c'est une chose qui vient de Dieu. Mais le mariage civil, de la manière qu'on le fait auprès de la mairie, qui l'a créé? C'est pas Dieu. Je vais choquer beaucoup de personnes. Prépare-toi mon frère, ta vidéo va être piratée, je sais pas quoi. C'est les francs-maçons. Le mariage civil, de la manière qu'on le fait, qu'on va à la mairie, c'est les francs-maçons qui l'ont créé. Je ne vais pas rentrer dans les débats, mais vous pouvez trouver l'histoire. C'est les maçonniques qui l'ont créé. C'était une guerre entre les catholiques et les maçonniques. Et ils ont décidé de faire cette institution civile. Tu vas à la mairie, tu te maries à la mairie. Ça, c'est les maçonniques. Et les maçonniques sont pas très loin ils prennent la Bible, mais la tournent à leur manière. Et leur sens. Dans leur sens. C'est pour ça que je ne comprends même pas pourquoi l'éditeur... Seigneur, redonne-moi le nom. Bon, c'est pas grave. C'est une Bible anglaise. Ils ont donné l'autorisation. Ils ont fait une version autorisée pour King James. Merci Seigneur. King James. Ou James King. Bon, je ne sais plus. Ils ont fait une version autorisée pour les maçonniques. Ça veut dire qu'il y a juste des petits versets qui ont changé, mais qui tournent dans leur sens. Ça veut dire quoi tout ce que je dis? Ça veut dire tout simplement, les chrétiens à notre époque, et je veux dire une chose encore qui va choquer, c'est que les chrétiens à notre époque, Dieu ne cherche pas des chrétiens. Amen. Dieu ne cherche pas des chrétiens. Dieu ne cherche pas des évangéliques. Dieu ne cherche pas des musulmans. Dieu ne cherche pas des bouddhistes. Dieu ne cherche pas je ne sais pas quoi d'autre. Dieu cherche des fils. Amen. Dieu cherche des fils. Amen. Ça veut dire quoi que Dieu cherche des fils? Dieu cherche des personnes, hommes et femmes, qui sont les frères de Jésus. Comment ils vont devenir frères de Jésus? Nouvelle naissance, c'est-à-dire qu'il va faire naître en notre esprit des esprits qui viennent de lui, qui seront en sa nature, qui vont le suivre lui. Amen. Quand ça veut dire suivre lui, ça veut dire tout simplement que la vérité, tu vas la connaître, tu vas la comprendre. Alléluia. Tu sauras, comme dit l'apôtre Paul, on connaîtra comment on a été connu. Ça veut dire tout simplement, nous saurons et nous connaîtrons la vérité. Et Dieu dit encore une autre chose dans sa parole. En gros, la connaissance ou la vérité, en gros, quand tu connais la vérité, quand tu sors de ce système qui est dirigé par des enfants du diable, parce qu'il y a deux types de profondeur qu'il faut que vous puissiez connaître et comprendre. Il y a deux types de profondeur. Il y a la profondeur de Dieu et il y a la profondeur de Satan. La profondeur de Satan est mentionnée dans l'Apocalypse. Il y a des gens qui vont... Et dans la profondeur de Satan, il y a tout type d'intelligence et il y a tout type d'ésotérisme. Quelqu'un me comprend? Dans la profondeur de Dieu, il y a la sanctification. Plus tu t'approches de la sanctification, plus tu vas t'éloigner des hommes, plus
tu auras moins d'amis parce que les amis ne pourront plus te suivre, plus tu auras... Bon, je vais arrêter de faire peur. Amen. Mais c'est une réalité. Parce qu'on ne peut pas te suivre dans les profondeurs de Dieu. On ne peut pas te comprendre dans les profondeurs de Dieu. Jésus qui était dans les profondeurs de Dieu, les pharisiens ne pouvaient pas le comprendre. Ce que je suis en train de te dire par rapport à Noël ou aux diverses autres fêtes, tu ne pourras pas me comprendre. Je peux même te révéler que... tout vient des religions païennes. Dans l'Empire romain, la date du 25 décembre correspondait au solstice. Et marquait la fête de la divinité solaire, Sol Invictus. C'est vrai, le roi soleil. 25 décembre. Et qui a crié le 25 décembre? Ouh, Jésus, protège-moi, garde-moi. Alléluia. Qui a crié? La date du 25 décembre précédant l'an 1 a été fixée par le moine Denis, le Petit, au début du 5e siècle. Elle marque en principe le début de l'ère chrétienne. Mais où il était? Il était à Rome. Tout vient de Rome. Rome, religion catholique que vous aimez tant, donne et rend des cultes à des faux dieux. Première chose, ils ont des statues. Dieu ne peut pas lui donner une image. Et ils vénèrent des êtres humains. Les apôtres, on n'a pas à les vénérer. Les anges, on n'a pas à les vénérer. Tout est dans l'erreur, même jusqu'au 25 décembre. Parce que le 25 décembre fait référence à quoi? À ce Dieu, Sol Invictus. Amen. Je ne critique personne, je veux simplement vous ouvrir l'esprit, vous faire comprendre. Et je continue pour le 25 décembre. Elle était même précédée de la semaine des Saturnales, célébrant Saturne, dieu de l'agriculture, pendant laquelle il était d'usage de s'échanger des cadeaux. Amen. De s'échanger des cadeaux. Les Romains décoraient aussi pour l'occasion leur maison avec des branches conifères. Qui a besoin de plus d'explications? Peut-être plus de détails. Qui a besoin de plus d'explications? Je continue, je peux terminer. Chez certains peuples germaniques, et n'oublions pas que Rome a colonisé beaucoup de territoires européens. À l'époque, c'était un empire. Ils ont même colonisé la France. Et quand ces empires colonisaient, ils amenaient aussi leurs faux dieux. Tout à fait. Amen. Ce n'est pas qu'une question de matérialisme, c'est une question aussi de spiritualité. Chez certains peuples germaniques et en Scandinavie, la période donc de 25 décembre et de Noël, en fait toute cette période, était celle de la fête de Yule. Dans la mythologie nordique, Thor, Odin et toute la clique, Loki, vous aimez bien les Marvel, mais tous ces films, ça sort d'une mythologie. Ils ont fait un mélange avec un homme qui se transforme en araignée. Bon, moi j'aime bien aller regarder les films, tout ça. Moi je sais que c'est faux. Amen. Mais chacun son niveau de connaissance. L'apôtre Paul a dit que je peux aller manger de la viande sacrifiée. Mais je sais que ces faux dieux-là n'existent pas. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est vrai. Amen. Il y a des films que je ne regarde pas, par contre. Je m'interdis de les regarder. Amen. Il faut savoir se mettre des limites. Par exemple, je reviens. C'est pour vous donner un peu une petite compréhension des choses. Donc je reviens. Chez certains peuples germaniques et en Scandinavie, la période était celle de la fête de Yule. Dans la mythologie nordique, c'est le dieu Heimdall.
c'est le dieu Heimdall qui venait dans la nuit et visiter chaque foyer humain et laisser des cadeaux à ceux s'étant bien conduits durant l'année. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ceux qui mettent des Pères Noël chez eux, ça veut dire quoi? C'est pas le Père Noël, il a pris une nouvelle forme. Plutôt, le dieu Heimdall a pris une nouvelle forme. Je vous ai dit, les faux dieux d'avant, qui sont des esprits, s'appellent autrement aujourd'hui. Et arrivent à travailler l'esprit des personnes, l'esprit des commerciaux, des entreprises, Coca-Cola, McDo, pour faire passer une nouvelle image. Aujourd'hui, je ne suis plus Heimdall. Aujourd'hui, je suis Père Noël. Vous allez me recevoir comme vous me receviez avant. Aujourd'hui, je passe par la cheminée. Je vous apporte des cadeaux. Mais avant, j'arrivais, j'étais Heimdall, je passais, je vous déposais les cadeaux. Voici ce qu'est réellement Noël. Et on nous a, pour faire passer la pilule, pour qu'elle passe très bien, on nous a mis Jésus dans la sauce. Exactement. On nous a fait glisser le nom de Jésus dans la sauce. Amen. Cette femme dont je parlais tout à l'heure, quand Jésus lui a dit, appelle ton mari. Et après, il a dit, tu as 5 maris, mais tu n'en as qu'un seul. Et elle a compris par la suite, c'est vrai, tu es un homme de Dieu. Elle n'a pas discuté. Mais nous, aujourd'hui, on va te révéler la vérité sur un plateau, mais toi, tu vas dire, non, c'est faux. Non, c'est faux. Pardonne-moi. Toi qui me suis, j'espère que tu laisses l'Esprit Saint te toucher aujourd'hui. Parce que si tu ne laisses pas l'Esprit Saint te toucher, tu fais partie de l'une de ces personnes parmi tant d'autres qui est embrouillée par le brouillard que diffusent ces deux esprits impurs, puissants, qui se baladent avec ce triangle autour de la France. Leur but, c'est t'empêcher de sortir de ce brouillard. Amen. Leur but est de t'empêcher de sortir de ce brouillard. Et Jésus, son but, c'est de te sortir à la fois de toutes ces choses fausses, mais d'autres choses aussi. Amen. Ce terme est très intéressant parce que ça a pour but de t'emmener aussi à comprendre que dans ce monde dans lequel tu vis dans un monde où même beaucoup de pasteurs t'emmènent à côté de la porte étroite. Je t'explique pourquoi. Parce que le monde a gagné nos moyennes assemblées, a gagné le cœur de beaucoup d'entre nous. Je vous l'ai dit, Dieu ne cherche pas des chrétiens, des musulmans, il cherche des fils. Il cherche des esprits qui sont à sa ressemblance. Oui. Amen. Il cherche des esprits qui sont à sa ressemblance. Et quand Dieu nous appelle à l'intelligence renouvelée, ça veut dire sors. Sors de tout ça. Sors de tout ça. Là-dedans. Amen. Parce que le cerveau est la matérialisation de ce que ton esprit est. Ça veut dire quoi? Dieu a créé le cerveau pour être le centre névralgique de l'être humain. Sa conscience, son intelligence, d'où viennent ses capacités d'agir, en fait, c'est la matérialisation de ton esprit. Quelqu'un me comprend? Si tu es dans tout ce qui est... Comment t'expliquer? Tu laisses ton cœur être pris. C'est les sentiments, le cœur. C'est les sentiments. Si tu laisses ton cœur être pris
par toutes les choses de ce monde, tu passeras à côté du ciel. Amen. Amen. Nous ne sommes pas là pour que le monde nous change, nous sommes là pour changer le monde. Amen. Nous ne sommes pas là, moi je ne suis pas là pour parler comme les autres pasteurs. Moi je me souviens, Dieu m'a dit une chose que je n'oublierai jamais. Il me l'a dit de deux manières différentes. Par un verset, au travers de Pierre. Pierre ne prenait pas de l'argent pour s'offrir les choses. L'apôtre Pierre n'était pas comme ça. Et un jour le Seigneur m'a parlé directement, il m'a dit, Serge, ne sois pas comme les autres pasteurs qui veulent l'argent, qui veulent les voitures, qui veulent ci, qui veulent ça, etc., etc., etc. Je ne t'ai pas envoyé sur cette terre. Oui, j'ai été réellement envoyé. Il faut savoir, bon, je ne vais pas aborder ce thème aujourd'hui, mais il y a des choses qui dépassent ce que vous pouvez vous dire dans votre esprit et de ce que vous pouvez vous représenter. Il y a réellement des personnes qui sont envoyées et d'autres, je ne vais pas rentrer dans le débat parce que vous n'allez pas comprendre dans quoi je vais vous envoyer, dans quoi je vais vous parler. Ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais j'ai été envoyé pour une chose bien précise. Et le Seigneur m'a dit, tu n'as pas été envoyé pour ressembler aux autres pasteurs, pour faire comme eux. Donc quand vous entendez mes messages, ça n'a rien à voir. Et ça n'a rien à voir du tout avec ce qu'ils vous disent. C'est vrai. Ce que je dois vous donner, c'est la vérité. La vérité pour vous emmener où? À la sanctification. Dans la sanctification, il n'y a pas de faux dieux. Dans la sanctification, il n'y a pas d'idolâtrie. Dans la sanctification, il n'y a pas de mensonge. Dans la sanctification, il n'y a pas de perversion. Dans la sanctification, il n'y a pas toutes ces choses-là qui habitent votre cœur. Amen. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, on vit comme les gens du monde. Beaucoup d'entre nous, nous vivons comme les gens du monde. Nous ne vivons pas comme Dieu veut que l'on vive. Amen. C'est une réalité. Cette femme samaritaine n'a même pas cherché à comprendre. Elle a dit tout de suite, je veux ton Dieu là. Maintenant, continuons sur un autre verset parce qu'il faut qu'on avance. Nombres chapitre 12, versets 1 à 10. Moïse avait épousé une femme couchite, Myriam. Myriam et Aaron se mirent à le critiquer à cause de cela. Moïse avait décidé d'épouser une autre femme. Et Myriam et Aaron ont décidé de le critiquer. Parfois, on peut faire... Je vais vous raconter un truc puissant. Et je vais vous lire tout le verset, vous allez comprendre. Donc, Nombres chapitre 12, versets 1 à 10. Moïse avait épousé une femme couchite. Myriam et Aaron se mirent à le critiquer à cause de cela. Ça va parler à plusieurs personnes. Hein? L'Esprit Saint me dit ça. Ça va parler à beaucoup de personnes, ce que je vais dire là. Donc ils se mirent à le critiquer à cause de cela. Et ils dirent, est-ce seulement par l'intermédiaire de Moïse que l'Éternel a parlé? Amen. N'est-ce pas aussi par notre intermédiaire? L'Éternel entendit cela. Ouh! Méfie-toi quand Dieu est partout. Hein? Dieu, il entend tout. Dieu, il entend tout. Que tu te trouves dans tes WC. Pardonnez-moi, hein? Même quand tu fais, que tu es aux toilettes, que tu fais, Dieu a compté tes il connaît tout. Ne crois pas que Dieu ne voit pas et n'entend pas. Je reprends le verset, parce qu'il faut que vous puissiez comprendre. Nombres chapitre 12, versets 1 à 10. Moïse avait épousé une femme couchite. Myriam et Aaron se mirent à le critiquer à cause de cela. Qui savait que Myriam et Aaron étaient en train de critiquer Moïse? Dieu! Vous croyez que Myriam et Aaron étaient là en train
côté même si ils étaient présents dans la même, dans le même, plutôt, ils n'étaient pas présents dans le même, pardonnez-moi, dans la même tente. Vous allez comprendre, c'est marqué. Qui a entendu? C'est Dieu. Dieu a entendu Myriam et Aaron critiquer. Une couchite. Une couchite. C'est comme si on pourrait dire aujourd'hui, il a épousé une noire. Une noire. Une noire. Non mais c'est vrai. C'est vrai. On est plus Amen. critiqué. Amen. Il a épousé une noire. Scandale. Notre couleur, notre sang va être perdu. Notre sang, il va être mélangé. Bon, vous allez prendre une petite cure d'humour aujourd'hui aussi. Amen. Vous allez détruire. Spirituel. Amen. Couchite, il a épousé une couchite. Mon Dieu. Bon, je ne sais pas ce que c'est qu'une couchite, hein, mais je les imagine. Une couchite. C'est grave. Bon, je dis ça sous forme d'humour, mais il ne disait pas ça comme ça. Dieu a entendu. Méfie-toi de tes intentions du cœur. Très important. Je continue. Et ils disent, est-ce seulement par l'intermédiaire de Moïse que l'Éternel a parlé? N'est-ce pas aussi par notre intermédiaire? Orgueil. Orgueil. Là, Dieu n'a pas supporté. Continuons la suite du verset. L'Éternel entendit cela. Amen. Or, Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. Waouh! Je veux dire à quelqu'un, si tu es un cœur docile, un cœur humble, un cœur qui souffre pour les âmes, même si tu n'es pas parfait. Moïse n'était pas parfait. Il bégayait, il pouvait faire des erreurs, mais il essayait en tout temps de plaire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voyait tout le temps Dieu face à face. Et cette sanctification qu'il était face à Dieu faisait que seuls ceux qui ont un cœur qui veut se rapprocher de la sanctification et avoir ce visage transformé comme Moïse peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Quand Dieu a entendu ces critiques-là, quand Dieu a entendu ces critiques, je ne sais pas à qui ça parle, mais quand Dieu a entendu les critiques, il savait que son serviteur, Moïse, était un homme humble, un homme vrai et un homme qui se rapprochait de la sanctification. Ça a mis Dieu en colère. Continuons le verset. Continuons. Waouh. Or, Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. Alors l'Éternel ordonna soudainement, Un clin d'œil. la colère de Dieu, elle est soudaine. Hein? Tu vas patienter de nombreuses années pour avoir ton miracle, mais tu es déjà dans le miracle. Mais quand ton ennemi, si tu veux voir que Dieu attaque ton ennemi, commence à devenir un homme qui aime, un homme qui est dans la sanctification. Pas pour que tes ennemis soient détruits, mais pour que... Ah, petite parenthèse. C'est pas parce qu'on dit qu'on est chrétien que Dieu ne va pas nous frapper parce qu'on a touché un homme humble. Tout à fait. Il y a beaucoup qui s'inventent des choses. Dans le milieu chrétien, je suis chrétien par-ci, je suis chrétien par-là, je suis chrétien là, je suis chrétien, je suis évangéliste là à gauche, je suis évangéliste à droite. Vous croyez que je vous ai dit devenez des fils? Que c'est au hasard? Non. Entre le fils et le chrétien, qui Dieu va défendre? Fils. Entre l'évangélique et le fils, qui Dieu va défendre? Le fils.
Parce que le Fils est à son image. Et Moïse était à l'image de Dieu. Parce que quand il a parlé à Moïse, il a dit, je te fais Dieu pour. Et qu'est-ce qu'a fait Moïse? Moïse a décidé d'être, plutôt Moïse a été changé dans son cœur. Il est devenu un homme humble, un homme patient. Waouh! Continuons. Ah Seigneur, aide-moi. Alors l'Éternel ordonna soudainement à Moïse, à Aaron et à Myriam, rendez-vous tous les trois à la tente de la rencontre. Et ils y allèrent. Amen. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, et tous deux s'avancèrent. Vous vous posez la question, même pas vous posez pas la question, parfois certains doivent se poser la question, mais pourquoi ce pasteur-là, peut-être certaines personnes t'ont dit, mon frère Aubry, mais le pasteur-là, Serge, quand il prêche, il est trop, comme ça là. Trop sectaire. Trop sectaire. Moi, je suis sectaire. Ah, attends, t'as rien vu. Je t'ai dit que j'étais envoyé. Amen. Mais si j'étais envoyé, je viens de quelque part. Je viens d'un lieu. Et celui qui m'a envoyé, c'est son esprit qui est en moi. Bon, écoute maintenant comment il a parlé. Je suis sectaire. Le grand là. Tu ne le connais pas. Moi, il y a des nuits, je vous assure, je tremble de peur. Parce que dans mes nuits, parfois le Seigneur, je sais qu'il me regarde. Et sa gloire est tellement présente. J'ai peur, je dis, Seigneur, est-ce que j'ai induit ton peuple en erreur? C'est vrai. Est-ce que j'ai mal parlé? Est-ce que j'ai péché durant cette journée? Si je risque de ressembler à un des pasteurs qui est dans ce monde, je préfère que tu me tues aujourd'hui. Je vais très loin. Je préfère que tu m'élimines aujourd'hui. Parce que je ne veux pas être... Non, je sais que tu fais comme ça, mon frère. Mais moi, je ne veux pas être quelqu'un qui va emmener les êtres humains en enfer. Je ne veux pas être une source d'erreur. Je ne veux pas que dans l'avenir, je sois une source d'erreur. En tout temps, je veux que ce soit la vérité. Amen. Donc, je tremble de peur et je dis à mon Dieu, j'espère que je n'ai pas péché. Parce que sa présence est tellement vous. C'est la sainteté. Il y a des nuits, il y a beaucoup de nuits comme ça. Hein. Je vois, je dors, mais la sanctification de mon Seigneur est là. Et je tremble de peur. Amen. Pas beaucoup de pasteurs, pas beaucoup de personnes sur cette terre vivent ça. Mais il y en a beaucoup qui le vivent, vous ne connaissez pas leur nom. Moïse tremblait de peur à chaque fois qu'il allait voir le Père. Et Aaron et Myriam ne tremblaient pas de peur. C'est pour ça qu'ils parlaient comme ça. C'est là la différence entre un chrétien et un fils. Amen. Amen. David a eu peur de l'Arche de l'Alliance à cause de sa sanctification. Amen. Ne sois pas un chrétien. Ne sois pas un musulman. Ne sois pas quelqu'un qui suit les fêtes religieuses ici-bas. Deviens un fils. Que tu sois homme ou femme, deviens un fils. Que tu sois garçon ou fille, deviens un fils. Continuons. Alors l'Éternel ordonna soudainement à Moïse, à Aaron et à Myriam, rendez-vous tous les trois à la tente de la rencontre. Ils y allèrent. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, et tous deux s'avancèrent. Pas un chrétien, un fils. Chrétien,
ça vient des choses de ce monde. Dieu ne cherche pas des chrétiens. Dieu cherche des fils. Amen. Des fils. Je n'ai pas fait d'erreur, c'est la réalité. Dès la base, c'est ça que Dieu cherche. Tout à fait. Dès la base, ancienne alliance, c'est pas parler de chrétiens. C'est Dieu parle de fils. C'est ça qu'il veut dès le départ. En fait, c'est ce que nous sommes. Amen. Alléluia. Je continue. Vous allez voir que Dieu ne rigole pas. On peut dire que je suis sectaire. On peut dire que je suis ça. Jésus était très dur. Hein? Vous pensez que Jésus est venu dire à Aaron et Myriam, mais tu sais, Aaron, il ne faut pas critiquer mon fils comme ça. Hein? Ah, j'étais entendu, mais tu sais, hein, bon, je vais essayer de régler les choses. Tu sais, j'aime mon fils Moïse, mais il ne faut pas... Dieu, c'était pas ça. Écoutez ce que Dieu a dit. Et à la manière qu'il l'a fait. Il appela Aaron et Myriam et tous deux s'avancèrent. Il dit, écoutez bien, ça c'est exactement ce que Dieu a dit. Il dit, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. S'il se trouve parmi vous un prophète, déjà, le premier début de la phrase, ça a mis les points sur les i et les bas sur les t. Écoutez bien. Quand quelqu'un te dit ça, ça veut dire que là, il va te savonner. Il va te savonner intérieurement, extérieurement. Pasteur Serge, t'es sectaire? Bon alors, tu ne sais pas de qui je viens. Son esprit est en moi. Et encore moi, c'est diminué parce que je suis un humain. J'ai ce corps que je porte. J'aimerais tellement que vous voyez mon esprit dans tel qu'il est, ça ne sera pas la même chose. Vous allez trembler. Pourquoi? Parce que ça sera la gloire de Dieu. Mais comme je porte ce corps, je suis limité. Il y a une petite limitation à cause de ce corps, mais c'est l'Esprit Saint qui fait tout le reste. Amen. Donc écoutez. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. S'il se trouve parmi vous, il y a un point d'exclamation pour montrer l'intonation de Dieu, hein, de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit. S'il se trouve parmi vous un prophète de l'Éternel, c'est dans une vision. Amen. C'est dans une vision qu'à lui je me révélerai. Ou dans un rêve que je lui parlerai. Mais il en va différemment avec mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. Car c'est de vive voix que je lui parle de façon claire et non dans un langage énigmatique. Amen. Vous allez comprendre. Et il voit l'Éternel de manière visible. Amen. Comment donc tu me critiques de... Écoute-moi bien, hein, tu me critiques d'être, je ne sais pas quoi, sectaire ou autre, ou tu critiques des vrais serviteurs de Dieu. Mon frère, je t'ai dit sectaire, mais c'est pas... Oui, je sais. Non, parce qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres, t'inquiète pas. Non, je connais, parce qu'il y en a d'autres, il n'y a pas que là. Sectaire. Amen. Car c'est de vive voix que je lui parle de façon claire, et non dans un langage énigmatique. Et il voit l'Éternel de manière visible. Écoutez bien. C'est pour ça que j'ai repris le mot sectaire, pour que les gens comprennent comment Dieu parle. Comment donc? C'est ça. Dieu est terrible. Hein? N'oubliez pas. Hein? Quand on touche un de ses oins, Dieu est terrible. Comment donc n'avez-vous pas craint de critiquer? Amen. Comment donc n'avez-vous pas craint de critiquer mon serviteur Moïse? Ça, c'est une question. Écoutez bien ce qui s'est passé. Maintenant, la parole de Dieu dit ce qu'il s'est produit. L'Éternel se mit en colère contre eux. Et il se retira. À peine la nuée avait-elle quitté la tente
que Myriam se trouvait couverte d'une lèpre blanche, comme la nègre. Et c'est quand Aaron s'est retourné qu'il a vu sa femme comme ça. Pourquoi le Seigneur a mis ce verset dans mon cœur? Les vrais serviteurs de Dieu ne sont pas là pour vous embêter. Nous sommes là pour vous éclairer. Enseigner. Pour vous éclairer, pour vous montrer, pour vous faire discerner, pour vous aider à voir et les aider à comprendre. Amen. Quand on critique un homme de Dieu, vous savez, il y a une certaine période de ma vie, j'ai beaucoup critiqué les hommes de Dieu. Même si sur certains, j'avais raison, mais j'avais tort. Parce que les hommes de Dieu, il faut laisser ça entre les mains de Dieu. Exactement. On ne doit pas. C'est pour ça que David n'a pas touché Saul. Dieu avait permis que David avait comment on appelle ça, une occasion de pouvoir tuer le roi Saül. Mais David avait le cœur selon Dieu. Il a dit, je ne peux pas toucher l'homme de Dieu. Amen. Il faut faire attention. Ne touchons pas les oies de Dieu, même si on n'est pas dans la même direction, dans la même façon de faire. Ou même si nous sommes un simple enfant de Dieu, c'est-à-dire un disciple. Nous sommes tous des disciples. Pasteur n'est qu'un ministère en fait. C'est un don. Moi aussi je suis un disciple. Amen. Le but du diable, c'est de faire comme Myriam et Aaron. Qu'on s'entrechoque. Que l'on se détruise. Pourquoi? Pour nous faire perdre de vue la réalité, qui est la sanctification. Le chemin de la sanctification. Amen. David n'a pas perdu cette réalité, ce chemin. C'est pour ça qu'il a refusé d'abattre son ennemi. Il a préféré encore passer par un nombre d'années d'épreuves, laisser Dieu continuer à l'exercer dans la difficulté, dans les épreuves diverses et variées, pour l'emmener à l'obéissance. Vous savez, parfois on a la facilité. La facilité, c'est Dieu nous met dans ce chemin-là, mais le chemin peut être montagneux. Tortueux. Et parfois dans notre vie d'enfant de Dieu, on peut avoir une proposition. Méfiez-vous des opportunités divines ou des rencontres divines ou je ne sais pas quoi. Méfiez-vous parce que toutes ne le sont pas. Et j'ai un exemple qui me vient à l'esprit, que le Saint-Esprit me donne. Un jour, Dieu a parlé à un prophète. Il lui a dit, par le chemin que tu es venu, ne repasse pas par celui-là pour rentrer. Fais l'autre chemin. Le chemin en tant que fils de Dieu est rempli de beaucoup d'épreuves, de difficultés, de serpents, de dragons, de géants, de montagnes, de traîtres, de gens qui nous lancent des couteaux dans le dos, etc., etc., etc. Mais on ressuscite au 3e jour. Quand les autres, ils meurent tous. Amen. Parfois, notre vie en tant que fils de Dieu, on peut avoir des fausses opportunités. Amen. Et là, les fils de Dieu ne tomberont jamais. Parce que les fils de Dieu sont des élus. Il est marqué dans la parole de Dieu que le diable ne peut pas tromper les élus. Il n'en a pas le pouvoir. Par contre, il peut tromper les chrétiens. Je fête Noël. Je fête Papa Noël. Papa Noël, pourquoi tu le fêtes? Parce que tu n'es pas encore un élu. Je vais choquer beaucoup de gens. Je vous ai dit, hein. J'espère que vous avez préparé le truc d'encre. Hein. L'Apocalypse parle de cela. Pourquoi tu fêtes Noël?
Nous sommes dans le monde, nous offrons des cadeaux à nos enfants. Et nous n'avons pas besoin d'attendre la période de Noël pour offrir un cadeau. Tout à fait. Tu fais quelque chose de bien, tu as un cadeau. Tu fais quelque chose de mal, tu es corrigé. Fais attention, on va te dire que c'est du chantage. Ah bon? Bah, bye bye, hein. Vous savez, mon Dieu ne rigole pas. Hein. Je suis obligé de vous dire la vérité parce que c'est ça que je dois dire. Je ne peux pas dire autre chose. Je ne vais pas vous dire des choses qui vont vous plaire. Fêter des fêtes qui ne sont pas... Comment dire ça? Je vais vous prendre un exemple. Toutes les fêtes, quand vous voulez vous placer sous une fête, quand vous voulez vous placer sous une fête de l'Ancienne Alliance, faites toute la loi. C'est vrai. Tout à fait. C'est pas... Je sais qu'il y en a plein qui font... je vous critique pas, hein, c'est pas ça. Je vous critique pas du tout. Mais je vais vous faire comprendre une chose. Parce que Pierre, les apôtres ont décidé de ne pas imposer... comment on appelle ça? La circoncision. Vous comprenez? Juste le fait de ne pas manger une viande avec le sang, etc. Ok? Mais l'apôtre Paul avait à montrer, ça va dans le même sens, mais c'était pour montrer que parmi nous, il y en a qui ont une connaissance beaucoup plus haute, mais l'amour fait que, pas parce que j'ai une connaissance plus haute, je vais, par exemple, si tu me vois aller manger dans un restaurant kebab, parce que je suis avec un frère qui est moins haut dans la connaissance, l'amour que j'ai dans mon cœur, pour lui, je sais qu'il a une connaissance moins faible, on n'ira pas manger un kebab, on ira manger un McDo. Et s'il n'aime pas manger les McDo, moi j'aime pas manger végétarien, je suis un pur carnivore. Moi, dans la chaîne alimentaire, je suis un T-Rex. Amen. Mais si mon frère est un végétarien, je vais devenir un dinosaure herbivore pour lui. Amen. Bon, faut pas trop m'en demander non plus. Hein. Bah, vous comprenez la situation? Oui, tout à fait. Et c'est là qu'il faut comprendre quelque chose. Un élu n'est jamais trompé et ne peut pas être trompé. Noël, il faut, si tu fêtes Noël dans son sens où fêter Noël, tu es dans la fièvre de Noël, tu fais Père Noël à gauche, Père Noël à droite, etc. Tu n'es pas un élu. Tu es un élu en devenir. C'est-à-dire que tu es un chrétien, mais tu dois dépasser ce stade. On commence tous quelque part. Amen. Si tu prends un sapin, il faut savoir que le sapin est une chose naturelle que Dieu a fait créer. Amen. Le sapin, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de naturel. Mais l'homme en détourne toujours les choses les sens des choses naturelles pour en faire un autre sens. Voilà. C'est ça le problème. Vous comprenez? Vous comprenez? Les religions païennes, c'est ça. Prendre quelque chose de naturel et en détourner son sens pour en faire quelque chose de mystique. Amen. J'ai des voisins, ils ont 2 ou 3 sapins, ça fait 10 mètres de haut. C'est naturel. Tu prends un poulet. Moi, le poulet, je le mange. Mais certains le prennent pour en faire de la sorcellerie. Dieu a créé des choses naturelles, les gens en font des choses autres. C'est ça qu'il faut comprendre. Les fêtes dites juives, si tu veux les appliquer, applique toute la loi de A à Z. Parce que tu ne peux pas faire une fête telle date et tu reviens à ta vie normale et refaire une fête juive et tu reviens à ta vie normale, etc. Ce n'est pas possible. Tandis que celui qui est sauvé par grâce,
Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli et en lui, nous avons toutes les fêtes qui sont accomplies. Comment? En nous rapprochant de la sanctification. Et je veux dire à quelqu'un, c'est pas parce que tu t'es donné à Jésus-Christ que tout est accompli dans ta vie. Non, chaque jour, tu dois travailler ta vie spirituelle. Chaque jour, tu dois t'améliorer. Chaque jour, tu dois renouveler ton intelligence. Parce que le diable rôde autour de nous pour pouvoir nous accaparer. Amen. Pour pouvoir nous tromper. Amen. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Je pense que le Seigneur a déjà dit tout ce qu'il avait à dire au travers de moi. Je veux simplement vous rappeler quelque chose de très important. Ne suivez pas tout ce qui va en dehors de l'évangile de Christ. Attachez-vous à ce que Dieu est. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.